Excusez-moi. Bon matin? Oui, good, ça c'est mieux. C'est un plaisir pour moi de continuer cette série sur Joseph, qui est, nous l'avons dit, l'illustration de cette promesse que l'Éternel avait faite à Abraham dans Genèse 12, à savoir que sa descendance serait une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Euh, Avant de commencer, j'aimerais vous partager une illustration fictive que C.S. Lewis, l'auteur bien connu des Chroniques de Narnia, mentionne dans un de ses livres. Il parle des locataires fictifs, d'un immeuble moyen à Londres, en Angleterre. Puis il dit, il y avait la moitié de ces locataires-là qui croyaient qu'ils étaient dans un hôtel 5 étoiles, dans un vrai palace. Et puis, ces locataires-là étaient déçus, irrités, profondément insatisfaits. Puis il disait, on n'a jamais été dans un hôtel 5 étoiles aussi mal tenu. Franchement, le ménage, la décoration, le bruit, c'est pas digne d'un hôtel 5 étoiles. Et puis, ces gens-là étaient, franchement, là, étaient très malheureux dans cet immeuble-là. L'autre moitié des locataires croyaient qu'ils étaient en prison. Et puis, paradoxalement, ironiquement, ces locataires-là étaient enchantés parce qu'ils disaient, waouh, franchement, on n'aurait jamais cru qu'une prison puisse être aussi confortable. Euh, c'est aéré, il y a de l'espace, on ne voit pas les barreaux. On est très bien ici, franchement. Donc, ces gens-là étaient très satisfaits. Donc, les gens étaient dans le même immeuble, mais la différence, c'était leurs attentes, leur vision de qu'est-ce que cet immeuble-là était. Est-ce que c'est un hôtel 5 étoiles ou une prison? Pourquoi je vous parle de cela? Parce que le texte qu'on va voir aujourd'hui, il est souvent utilisé pour parler de la tentation sexuelle. Mais je ne crois pas que c'est le thème du texte d'aujourd'hui. Parce que, encore et encore, le narrateur répète l'Éternel était avec Joseph. Et c'est la manière, dans la littérature hébraïque ancienne, de dire ce qui est important. On répète, et on répète, et on répète. Et puis ça, c'est vraiment le thème, à mon avis, du chapitre. On va voir la définition de qu'est-ce qui se passe quand l'Éternel est avec toi. Puis, je crois que de la même manière qu'une mauvaise perspective sur qui on est, sur c'est quoi la vie ici-bas, euh, cette mauvaise perspective-là peut nuire non seulement à nos décisions, mais nuire également à notre bonheur. On peut être profondément insatisfait, profondément amer, alors qu'on pourrait être très satisfait, très heureux, parce qu'on n'a pas la bonne perspective sur notre vie ici-bas. Donc, c'est utile de savoir à quoi ça ressemble quand Dieu est avec nous. Maintenant, prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous donnes ta parole pour éclairer, Seigneur, notre intelligence, la renouveler, afin qu'on puisse voir les choses comme toi tu les vois. Il n'y a pas plusieurs manières valides de voir les choses, de se comprendre soi-même et de comprendre les autres. Il y en a une seule, la tienne. Et par bonheur, tu nous l'as donné à ta parole. Ah, Seigneur, éclaire-nous, ouvre nos cœurs, utilise cet enseignement de la parole pour qu'on puisse te voir plus clairement, pour qu'on puisse t'aimer davantage. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, j'ai intitulé le message aujourd'hui Une bénédiction qui déborde sur les autres. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre 39. Donc, vous vous souvenez qu'il y avait, dans le fond, une parenthèse. On a vendu Joseph comme esclave à la fin du chapitre 37. On a vu une histoire plutôt sombre, mais qui finit d'une manière surprenamment bonne par la repentance de Judas. Et là, on revient vraiment à Joseph. Donc, l'histoire qui s'est passée avec Judas s'est passée sur plusieurs années, mais là, on retourne en arrière immédiatement après avoir vendu Joseph comme esclave. Et là, il a 17 ans, Joseph, et il arrive en Égypte et il y a quelqu'un qui va l'acheter au marché des esclaves. Et on va voir vraiment que quand Dieu est avec nous, on va prospérer, mais on va souffrir quand même.
On va voir 3 sections aujourd'hui dans le chapitre 39. On va voir comment Joseph il est fidèle dans la maison d'un autre. Il n'est pas fidèle dans ses propres affaires. On va voir qu'il a une victoire dans la tentation. On va analyser la stratégie de Joseph pour chercher à en tirer des choses utiles pour nous. Et on va voir que faire le bien va lui coûter cher. Lisons dans un premier temps les 6 premiers versets. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Donc, plusieurs éléments. Vous souvenez-vous du premier verbe au tout début du chapitre 38? Judas, il descendait avec son ami l'Adulamite. Ici, c'est encore de la même manière, ou presque. Là, ce n'est pas Joseph qui descend, c'est Joseph qui se fait descendre. Donc, le terme ici, l'ophal, ça c'est on l'a forcé et lui, il a subi quand tu es esclave dans une caravane d'Ismaélites et puis qu'on t'amène quelque part, ben, tu vas où on t'amène et tu n'as pas le contrôle. Donc, on voit un petit peu le parallèle avec Judas. On voit que Joseph est chez un homme très important. Et puis, cet homme-là a 3 titres. Il est chef des gardes, il est officier de Pharaon et il est égyptien. Et on va répéter l'Égyptien, puis on peut se dire, OK, c'est quoi ces titres-là? Pourquoi on comprend tout ça? Premièrement, Pharaon, ce n'est pas un nom propre, c'est un titre, un peu comme César. Ce n'est pas nécessairement le nom, c'était le titre de la personne. Le Pharaon était la personne la plus importante en Égypte à cette époque-là. L'Égypte, à l'époque, dans les années 1800 avant Jésus-Christ, c'était une monarchie absolue. Donc, Pharaon était considéré comme un dieu. Ce qu'il disait était bien au-dessus des lois. Il avait droit de vie ou de mort et sur les gens sans avoir à donner aucune justification ou aucun motif. Être un officier de Pharaon, donc un chef un peu auprès de Pharaon, c'était une position élevée. Donc, dans la providence de Dieu, Joseph, il est vendu chez quelqu'un de très haut placé, chef des gardes ou encore littéralement chef des bouchers. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, ils étaient maîtres à cette époque-là dans l'art des couteaux très, très aiguisés. D'ailleurs, c'était le seul peuple au Moyen-Orient qui se rasait à cette époque-là. Les hommes, c'est-à-dire les hommes se rasaient ici. Et il y avait des miroirs très, très efficaces et des lames très affilées. Donc, lui, c'est le chef les gens de l'armée, la garde royale qui ont des les couteaux coupants, chef des gardes, littéralement le chef des bouchers. Pourquoi on mentionne qu'il est égyptien encore et encore? Il faut comprendre que au Moyen-Orient, surtout à cette époque-là, il y avait souvent des famines. Et puis, l'Égypte était souvent épargnée parce que c'était un endroit très fertile à cause du Nil. L'Égypte était autour d'un fleuve qu'on appelle le Nil, très, très, très fertile comme terre. Donc, quand il y avait des famines ailleurs, les gens étaient habitués d'aller en Égypte. Ça faisait partie de l'histoire de l'Égypte et de la culture vraiment égyptienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Parce qu'il y avait beaucoup d'immigration, les Égyptiens étaient habitués à faire une grande démarcation entre ceux qui sont égyptiens et ceux qui ne le sont pas. C'est la manière dont ils se sont adaptés à cette immigration-là qui était extrêmement prévalente. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne qu'il est égyptien.
Et là, on voit que Joseph, il est amené chez un vrai Égyptien, hein, et c'est en plus un officier de Pharaon, et c'est le chef des gardes. Et la bénédiction vraiment est flagrante. Joseph n'a que 17 ans, mais il a une montée assez fulgurante là, en grade. Quand Potiphar voit à quel point tout ce que touche et ce qu'entreprend Joseph réussit, bah, il dit, bon, on va s'assurer de lui donner le plus de choses possibles à faire parce que ça fonctionne bien. Hein, une recette qui fonctionne bien, on ne la change pas. Donc, la recette de mettre Joseph en charge, ça donnait beaucoup de fruits. On va le mettre tous en charge de tout, sauf la nourriture. Parce que les Égyptiens étaient extrêmement particuliers sur leur nourriture. Ça prenait vraiment un autre Égyptien qui allait y toucher. D'ailleurs, il va y avoir des petits échos à différents endroits dans le narratif des prochains chapitres de ça. Ceux qui aiment l'histoire, il y a un historien des années 400, un des plus anciens historiens qu'on a, là, Hérodote de Halicarnasse. Il dit dans un de ses livres là, que les Égyptiens n'utilisaient pas les couteaux et les broches que les Grecs avaient, puis ne mangeaient pas non plus d'une viande qui aurait été coupée avec un couteau grec. Fait que pour vous dire, leur nourriture, c'était vraiment un big deal. Qui l'avait préparé, qui y avait touché, puis ça prenait vraiment un Égyptien qui l'avait touché. Fait que c'est pour ça que Joseph va tout faire, sauf la nourriture. Évidemment, ça devait être un Égyptien. Euh, on doit comprendre que c'était plus qu'un un homme à tout faire dans une petite maisonnette de campagne. Quand tu es un des officiers, un des hauts placés dans un empire à cette époque-là, on sait archéologiquement que les maisonnées des nobles et des prêtres, c'était vraiment complexe. Il y avait beaucoup de... C'est comme être, dans le fond, le CEO d'une entreprise. Parce qu'il y avait des esclaves à gérer, il y avait des champs, il y en a qui avaient des troupeaux. Il y avait beaucoup, il y avait de la comptabilité vraiment à gérer, de la paperasse. C'était une grande tâche que de gérer la maison d'un noble. Puis on a toutes sortes de données sur comment c'était à cette époque-là. Dans les musées, là, les Égyptiens avaient des archives assez euh, développées, ce qui fait qu'on sait comment c'était l'Égypte, la vie en Égypte dans les années 1800-1900 avant Jésus-Christ. On appelle ça le Moyen Empire, parce qu'il y a eu plusieurs époques. Là. L'Égypte, assez surprenamment, existe encore aujourd'hui. C'est un pays assez, depuis Genèse 12, jusqu'à aujourd'hui, là, c'est un pays qui a plusieurs milliers d'années, puis on sait un peu comment ça se passait. Ici, on voit que Joseph, l'Éternel est avec lui. Puis Dieu bénit tout ce qu'il touche. Puis, ce qui est assez surprenant, c'est que on aurait pu avoir l'idée que parce qu'il est béni, bien, certainement que la bénédiction va faire qu'il va être libéré, qu'il va peut-être retourner dans son pays, ses frères vont lui demander pardon. L'Éternel est avec lui. Donc, puisque l'Éternel est avec lui, les injustices vont être résolues. Si, moi, je vous dis, l'Éternel est avec toi, pensez un instant à toutes les injustices dans votre vie ou les éléments non résolus, puis peut-être dans vos prières, vous soupirez que ça soit résolu. Ben, si on vous dit Dieu est avec vous, ben, les éléments que vous souhaitez fortement, on s'imagine qu'ils vont être solutionnés. Hein. Donc peut-être qu'on soupire sur des choses qui sont cassées dans notre famille, auprès de nos parents, de nos enfants, de nos proches. Ben, Dieu est avec toi, la bénédiction est sur toi. Ces choses-là vont se solutionner. Ce n'est pas exactement ça qui se produit ici. Dieu est avec lui, donc les gens qui l'ont acheté comme esclave, ça va de mieux en mieux. C'est quand même spécial, hein? Vous vous faites vendre dans un trafic humain, puis Dieu vous bénit. Fait que ça fait que les gens qui vous ont acheté dans le trafic humain, ben, ça va de mieux en mieux, leur chose. Mais c'est exactement ce qui se passe. Dieu est avec Joseph, ce qui fait que tous les gens autour de lui sont bénis. Donc ça, c'est assez similaire à ce que Jésus a vécu dans l'Évangile. Jésus, Dieu est avec lui, on est d'accord? Au maximum, hein, même. Bon, parfait. Euh, il a fini avec beaucoup d'amis. Tout le monde l'a abandonné. Il s'est fait vendre. 30 pièces d'argent au lieu de 20, mais quand même, il s'est fait vendre. Et il a souffert la croix. Donc, maintenant, la bénédiction a débordé d'une manière
incroyable, fantastique, formidable. Mais le résultat de ce que Dieu soit avec toi n'est pas toujours ce qu'on est porté à penser. Ça revient aux attentes que je vous mentionnais au début de mon message. Lisons les versets 7 à 12. On a la fameuse scène de tentation qui est si célèbre dans le narratif de Joseph. Lisons 7 à 12. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc ici, on voit que Joseph est dans la maison de Potiphar, et puis sa femme, la femme de Potiphar, lui fait des avances sexuelles. Elle lui dit une fois, et puis il lui répète tous les jours d'être avec elle. On sait, encore une fois, que les gens nobles avaient habituellement, à cette époque-là, des femmes qui étaient très belles, parce que c'était un peu comme, malheureusement, hein, des trophées, ça les amenait à être mieux vus encore, donc c'était probablement une femme très belle. On voit que, c'est assez intéressant, hein? Regardez, je veux attirer l'attention sur un pattern qui est très, très fréquent dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau aussi. Si vous lisez ici, hein, il arriva, au verset 7, que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Puis, je voudrais juste prendre un instant parce que la Bible nous mentionne que souvent, les tentations, et pas uniquement sexuelles, hein, mais ça inclut les tentations sexuelles, ça commence par le regard. Et c'est vraiment mis en lumière et vraiment surligné dans les Écritures. Dans la Genèse 3, la femme a vu le fruit, elle a vu qu'il était agréable à la vue, utile pour ouvrir l'intelligence, elle le prit et en mangea. Ça a commencé par voir. Si on va dans Genèse 12, Pharaon, pas le même, hein, on est vraiment longtemps avant, là, on est à l'époque d'Abraham, il a vu Sarai, puis il l'a amené à son harem. Hein, il a kidnappé Sarai. On peut penser à Akan dans Josué 7. Comment il a pris les choses interdites à Jéricho, ce qui a amené toute une défaite. Hein? Ça a été grave, de lui et de sa famille. Il avait vu un manteau de chinéa, puis des lingots, puis différents éléments. Il a vu, il a pris, il a caché en dessous de sa tente. Je pourrais vous parler de David et Bathsheba. Il a été sur le toit, il a regardé du côté de la baignoire des femmes, mauvaise idée. Il a vu, quelle surprise, une femme qui se baignait. Quand on regarde du côté de la baignoire des femmes, on risque de voir des femmes qui se baignent. Et là, il l'a fait venir, ultimement, il a couché avec elle. Écoutez, la liste est longue. Daniel 4, Nebuchadnezzar qui a vu vraiment la splendeur de son royaume. Et puis, ce n'est pas surprenant de lire dans Job 31 que Job il fait une alliance avec ses yeux. Donc, moi, je veux prendre le temps d'en parler parce que j'observe, comme pasteur puis comme conseiller biblique, que la plupart des gens qui ont fait des bêtises, qui regrettent amèrement, la plupart des gens qui vont faire des choses qui vont les amener à payer un prix très, très élevé parfois dans la suite de leur vie, ça commence par un regard. Et puis, il y a souvent la variable là, de regarder, et parfois, il y a l'anonymat d'aide. On voit que la maison était vide là, à un moment donné, quand elle a pris son vêtement, puis elle l'a tiré, puis elle a dit « couche avec moi encore ». Donc, tu regardes, rajoute de l'anonymat à cela, et puis il y a un cocktail empoisonné qui est assez puissant et qui peut tuer pas mal de personnes.
Euh, je crois que Satan, il connaît ce cocktail empoisonné-là. Et puis, je ne veux certainement pas ici être légaliste et rajouter des règles aux Écritures. Mais je ne peux pas empêcher de vous souligner à quel point, dans la plupart des médias sociaux, de plus en plus, on ne choisit pas ce qu'on va regarder. Parce que il y a des algorithmes qui vont nous proposer des choses. Puis là, on va être mis devant des choses. Euh, je sais que il y a énormément de drames dont j'ai eu connaissance qui sont produits avec l'application Snapchat, où il y a des photos qui s'effacent automatiques et puis que tu ne choisis pas, qui surviennent. Vous savez, rappelez-vous des deux ingrédients. Euh, Tu vois et tu as de l'anonymat. Et puis ça, c'est dangereux. C'est pas que c'est mal tout ça, hein? C'est juste que c'est dangereux. Puis moi, je voudrais vous encourager. Billy Graham disait, je pense que j'ai mis la citation plus loin. Est-ce que je l'ai mis ici? En tout cas, vous allez avoir une citation de Billy Graham que j'ai mis quelque part dans mon PowerPoint. Il disait que il n'y a jamais aucun homme qui a couché avec une femme qui n'avait pas regardé avant. Donc, écoutez, au-delà de la tentation sexuelle, moi, je veux élargir vraiment cela. Je crois que c'est très important d'être prudent et dans la mesure du possible, et ce n'est pas toujours possible, de chercher à contrôler ce qu'on va regarder. Quand on a le choix entre des divertissements où on ne choisit pas ce qu'on regarde et des divertissements où on peut choisir ce qu'on regarde, je crois que c'est sage de privilégier les divertissements où on peut contrôler nous-mêmes ce qu'on va regarder. Je crois également qu'on doit être très prudent avec tout ce qui est anonyme, tout ce qui est caché, tout ce qui ne jouit pas de lumière. Donc, moi, ce n'est pas des règles que je veux ajouter à la Bible, mais des leçons que je crois qui sont bibliques, que je veux mettre de l'avant. Et puis, on voit qu'il il y a la mauvaise triade chez Joseph, le mauvais duo, devrais-je dire, mais il réussit à résister et puis à fuir. Je trouve ça vraiment remarquable qu'il fuit. Puis le mot beged, le vêtement, là, quand il a arraché la tunique, là, ça peut être soit son vêtement ou son sous-vêtement. Le mot est large, on ne sait pas de quoi c'est. Mais chose certaine, il n'a même pas pris le temps de reprendre la tunique. Il n'est pas resté pour discuter avec la femme Potiphar. Mais écoutez, tu pars en courant. C'est sûr que là, la relation est cassée. Hein? Peut-être qu'on aurait pu être porté à dire, bon, on va essayer de discuter, de négocier, de réexpliquer, sauver, ménager le beurre et l'argent du beurre, la chèvre et le chou. Parce que de fuir comme il a fait, casse la relation, et puis là, il va avoir du trouble. C'est la femme de son maître. Et il y a eu du trouble. Il a fui parce que, je vous l'ai mentionné, c'était probablement une belle femme. Du moment que cette belle femme-là, qui lui répétait toujours de coucher avec lui a arraché les vêtements, il n'a pas cherché à discuter et à allonger. Il est juste parti. Il n'a pas couru de risque. Puis moi, je crois qu'il y a certainement un modèle à suivre. La tentation, on doit chercher à la fuir. Il ne pouvait pas fuir la maison de Potiphar, mais il pouvait fuir sa femme. Le coût est parfois élevé de fuir. Je me souviens d'un ingénieur informatique ou un informaticien. Il a raconté son témoignage publiquement devant l'Église. Donc, ce n'est pas l'Église où je suis pasteur, c'est une autre Église, qui avait durant des années un problème de pornographie et qui a décidé de ne pas avoir d'ordinateur ni d'écran à la maison. Puis, ça a été la manière dont lui a décidé de fuir la tentation. Puis, c'est un témoignage qui a été publiquement raconté là, à son église locale, donc je me permets de le mentionner ici. Vous savez, Jésus nous enseigne et nous commande d'arracher l'œil, d'arracher le bras et de mener notre combat contre la tentation avec radicalité. Et on voit une illustration de cela chez Joseph. Donc, soyons prudents à l'endroit où on va mener nos regards. Faisons-nous aussi comme Job, un pacte avec nos yeux. Choisissons ce qu'on va regarder.
surtout quand c'est des loisirs. Vous savez, quand c'est un loisir est supposé nous faire du bien, pas nous empoisonner l'âme, pas nous mettre en péril. Donc, soyons sages, sans rajouter de règles ici, hein. Donc ça, c'est un élément que je voulais mentionner. En passant, il y a il y a une tonne de logiciels de redevabilité qui peuvent donner une belle transparence, non seulement dans les médias sociaux, mais pour la navigation Internet. Moi, je crois que c'est une belle manière de mettre de la lumière sur ce qu'on fait et puis qui est tout à fait saine. Ne pas se croire debout, mais plutôt prendre garde de tomber, c'est ce que Paul nous exhorte à faire dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Donc ici, on voit que la maison était vide, Joseph est tout seul. Il y a une réaction rapide. Il ne faut pas s'imaginer que si on met toujours Dieu sur la banquette arrière, qu'on ne prend jamais de temps avec lui, que notre cœur n'est jamais tourné vers lui, il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir dans le vif de l'action une réaction aussi sage que Joseph. Cette réaction-là est probablement le fruit de marcher avec le Seigneur. Donc, oui, il y a des principes pour quand la tentation survient, mais une médaille olympique ne se gagne pas seulement en préparant la journée, une journée d'avance. On se prépare des années à l'avance dans l'entraînement. Et puis, c'est un combat qu'on mène notre vie sur Terre. Et on doit vraiment marcher avec le Seigneur d'une manière qui va nous donner la force d'avoir le dessus quand la tentation va venir. Vous savez, moi, parfois, quand je vais en voyage dans des lieux où on dit soyez prudents au pickpocket, peut-être que vous êtes déjà allé dans des endroits où il y a beaucoup de foule. Moi, je me souviens, on m'a averti quand j'ai été à Madagascar l'année dernière. On m'a dit Mathieu, quand tu vas arriver dans le marché public, parce que tu es un blanc, euh, les gens vont voir que tu es un étranger qui vient d'un pays riche. Madagascar est un des pays les plus pauvres au monde, donc presque tous les pays sont plus riches que Madagascar. Euh, le risque est très, très élevé que tu te fasses voler. Fait que, évidemment, je me promenais les mains dans mes poches, je m'étais arrangé pour ne pas avoir trop de choses là, qui pouvaient être volées. Je me suis préparé en conséquence. Je n'ai pas juste arrivé là-bas, les mains derrière la tête, en me promenant dans le marché, qui était vraiment très, très dense, puis en me disant, si quelqu'un me vole, ben, je vais réagir à ce moment-là. Non, non, je me suis préparé à l'avance. Et c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie. On doit se préparer à l'avance. Euh, Ici, qu'est-ce qu'on pourrait mentionner aussi? Oui, ça c'est assez intéressant. Vous savez, quand on voit là, que jour après jour, là, elle lui parle, euh, voici ce qu'elle dit. Euh, verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, là, virgule, d'être avec elle. Il n'a pas seulement refusé de coucher avec elle, il a refusé d'être avec elle. Et puis, vous savez, l'adultère, l'immoralité, euh, c'est un acte qui est alliantiel. Et puis, quand on prend le temps de lire Proverbes chapitre 7, par exemple, puis d'autres passages d'Écriture, on s'aperçoit que euh, Josué 23 et 24 est hyper clair là-dessus. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Et quand tu portes une allégeance envers un autre Dieu, ça te détache de ton Dieu. Donc, Salomon, malheureusement, a aimé et s'attacher à des femmes étrangères, ça l'a détaché son cœur de Dieu. Donc, tu ne peux pas être attaché à Dieu puis attaché au diable en même temps. L'acte de coucher avec la femme de Potiphar et d'être avec elle l'a ramené à ne plus être avec Dieu. Donc, Dieu était avec lui, et s'il aurait écouté la femme de Potiphar, là, il aurait été avec elle au lieu d'être avec Dieu. Vous comprenez? Fait que, ça, c'est vraiment vrai dans notre vie. Euh, si on veut que Dieu soit avec nous dans tout ce qu'on va faire, on doit s'assurer de ne pas faire des actes d'allégeance envers d'autres dieux qui vont nous détacher de Dieu. Euh, Salomon, Dieu lui avait apparu 2 fois. L'homme le plus sage, euh, mais ces femmes l'ont détaché, ces femmes étrangères, de Dieu. Ça l'a amené vers le bas. Donc, on voit tout ça dans les proverbes. L'adultère est vraiment un acte qui va casser, mais qui, on l'a vu avec hier soir, on a vu à quel point, quand on se repent comme Judas, les espoirs les plus fous sont permis. Donc, l'adultère,
Le meurtre, l'inceste, ce n'est pas la fin, on l'a vu hier soir. La repentance fait toute la différence. Ici, on voit donc la fameuse citation: vous ne pouvez pas commettre un adultère avec une femme avec qui vous n'êtes pas. Donc, ici, je l'ai transformé un peu tantôt. Il avait dit vous n'êtes pas que vous n'avez pas vu, mais c'est une exhortation à vraiment être dans la prévention au niveau de, de toutes les tentations. Et le texte parle davantage de sexualité, mais Daniel 4, c'est vraiment l'orgueil matériel. Et dans Josué, chapitre 7 aussi, c'est le matérialisme. Donc, la parole nous parle vraiment de la tentation et du regard comme étant très, très liés. Lisons maintenant la troisième section, les versets 13 à 23, parce que le temps passe. Euh, Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 16. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Juste une parenthèse ici, une pause. Souvenez-vous, quand on répète quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est important, on veut le mettre en évidence. Donc, la calomnie ici, il n'y en a pas eu seulement une fois. Le narrateur veut nous signaler qu'il y a eu de la calomnie envers Joseph. La calomnie, c'est quoi? C'est des mensonges à son sujet. Et ça a été répété à des gens importants qui avaient un pouvoir humain sur Joseph. Le narrateur veut mettre en évidence que Dieu est avec Joseph et qu'il subit ça. C'est bon? On continue. 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Donc là, la bénédiction se répand en prison autour de lui. Ici, je voulais mettre en évidence le mot hébraïque là, au verset 14, ici, là, quand vous avez là, la femme de Potiphar qui dit: voyez, il nous a, Potiphar, amené un Hébreu pour se jouer de nous. Donc, pour se moquer de nous, pour se payer notre tête, pour se divertir à nos dépens. C'est vraiment le mot qu'elle a utilisé. Puis, moi, ce que je veux mettre en évidence ce matin, c'est quand on résiste à la tentation et qu'on est fidèle à Dieu, et que là, il y a des choses vraiment coûteuses et souffrantes qui se produisent. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous. Ce n'est pas que Dieu nous abandonne. Ce n'est pas qu'on a mal fait quoi que ce soit. Ce n'est pas qu'on aurait pu mieux faire. On doit déraciner l'espèce de théologie de la prospérité non biblique qui peut s'infiltrer, à être fidèle à Dieu, jouir de la bénédiction de Dieu, être dans le plan de Dieu, ne veut pas dire qu'on ne souffrira pas et qu'on ne subira pas des injustices. Regardez Jésus. Il est l'exemple par excellence de cela. Donc, il a résisté à la tentation, il y a eu davantage de souffrance. Et puis, Dieu n'est pas dépassé par ça. Dieu sait ce qu'il fait. Et il est en train de faire un plan formidable. Maintenant, le fait qu'il l'ait mis dans la prison royale, une prison où il y a la prison où Pharaon envoie les gens importants. Ce n'est pas la prison où les pickpockets étaient envoyés. Hein? Ce n'est pas la prison des esclaves, c'est la prison des gens importants. Ça va amener dans les années qui vont suivre pour Joseph à rencontrer tous les gens importants que Pharaon emmenait en prison. Il va apprendre le fonctionnement du royaume par les coulisses, à bien des égards. Il va apprendre des choses qu'il n'aurait pas pu apprendre à l'école, à bien des égards. Le fait que Potiphar l'envoie là, parce que la maison du chef des gardes, là, chef des gardes, c'est qui?
C'est Potiphar. Donc, c'est lui, là, Potiphar. C'est pas le chef de la prison, mais c'est lui qui est en haut du chef de la prison, Potiphar, qui l'envoie là. Donc, le fait que Potiphar l'envoie là nous montre que même s'il était en colère, il est fort possible qu'il ne croyait pas à 100% sa femme. Écoutez, il devait la connaître, sa femme. Puis, bon, il était pris. Sa femme crie au viol devant tout le monde. Il a voulu sauver la face. Peut-être qu'il le... Ça, c'est pas clair dans le texte, hein? Mais quand même, il serait très plausible, parce que c'était la peine capitale. À l'époque, quand un esclave viole la femme de son maître, c'est la peine capitale. Ici, on lui a pas coupé les bras, il a pas, excusez-moi, mais il n'a pas été castré, ce qui aurait été une punition possible pour l'époque. Il n'a pas été tué. On le met dans une prison, puis il permet, alors qu'il est en haut du chef de prison, qu'il soit un peu l'intendant. Donc, probablement qu'il a voulu, il y avait un problème, puis la seule manière qu'il a réussi à le trouver, à le régler, c'était de l'envoyer en prison, même s'il se doutait probablement que ça ne s'était pas produit ainsi. Euh, Ici, on voit que c'est une prison où on ne sort pas, la prison, le lieu rond, hein, la prison ronde, hein, littéralement, en hébreu, c'est là qu'il va être envoyé. On va voir à quoi ça ressemble, la vie en prison ce soir. Saviez-vous qu'il y a même des indices ailleurs que dans la Genèse du séjour de Joseph en prison? Intéressant, hein? On va voir vraiment différents éléments sur la période de quelques années qu'il a passé en prison. Ici, je vous ai donné un manuscrit que vous pouvez trouver là, au British Museum, s'il y en a qui veulent aller à Londres à un moment donné, là, arrêter au British Museum. Il y a énormément d'artefacts et de pièces sur des éléments bibliques du livre des rois, de la Genèse, des Nombres. Et ça, c'est la fameuse Tale of the Two Brothers. C'est un conte sur une fausse accusation d'adultère euh, dans une maisonnée. Et c'est un conte très célèbre qui existait à cette époque-là. Pourquoi je vous le présente? C'est pour vous dire que l'idée qu'il pouvait y avoir une fausse accusation qui était vraiment erronée et manigancée, dans ce cas-ci, par la femme du maître, c'était dans la culture égyptienne. C'était pas de quoi vraiment d'inédit. Il y avait un conte très, très, très célèbre à l'époque qui racontait l'histoire de l'injustice d'un pauvre qui s'est fait accuser à tort par la femme de son maître. C'était vraiment quelque chose qui était connu à l'époque. Donc, jusqu'ici, Joseph a vécu plusieurs trahisons. Hein? Il se fait trahir par ses frères, la femme de Potiphar. On va voir qu'il va se faire trahir ce soir par les chansons. Et plus il se fait trahir, plus il monte en poste. Plus il va avoir des postes d'influence larges, et plus la bénédiction de Dieu va rayonner vraiment largement. Plus le rayonnement va augmenter. Donc, plus il est trahi, plus il va y avoir de sphères de service élevées. Ça, c'est la définition de Dieu qui est avec Joseph, qui nous est présentée dans le texte d'aujourd'hui. Et cette définition-là, elle est vraie dans la vie de Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est dépouillé, qui s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. C'est à cause de cela que son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a vraiment pris la même direction que Joseph. Le chapitre commence exactement de la même manière il termine comme il a commencé, excusez-moi. La bénédiction de Joseph est sur tout ce qu'il touche. On aurait le goût de dire, sauf sur lui. Elle provient de lui et elle s'étend sur les gens autour de lui. Et comme il est dans un milieu où il se fait abuser à bien des égards, ben, la bénédiction part de Joseph pour aller sur tous les gens qui lui font du mal autour de lui. Et ça va augmenter en rayonnement d'une manière spectaculaire, tout comme Christ, qui, alors qu'on était ses ennemis, nous a aimés, nous a choisis, puis est mort pour nous. Comment réagir dans la souffrance à la suite du texte d'aujourd'hui? Attends patiemment et crois les promesses de Dieu. N'abandonne pas les promesses de Dieu quand ça va mal, parce que c'est l'encre de notre âme pour quand ça va mal. C'est pas sur la faute que les gens ont faite qu'il faut s'arrêter. Quand on regarde trop longtemps, il ne s'agit pas d'être dans le déni, hein, mais quand on met le focus sur notre faute,
Écoutez, les psychologues en neurosciences incroyants savent maintenant que ça diminue la résilience psychologique. C'est connu. C'est connu et c'est évalué au niveau du cerveau que la victimisation et trop de focus sur les fautes qu'on a subies, la souffrance qu'on a subie des autres, ça diminue notre résilience. Écoutez, ce n'est pas la solution. On n'est pas dans le déni, mais il y a un attachement au Seigneur coûte que coûte et une profonde foi et confiance dans ses promesses qui est la clé qui nous est présentée. De quoi Joseph a été sauvé? Ah, peut-être que ça n'aurait pas été toujours une réussite hein, s'il avait été encore des années dans la maison de Potiphar avec sa femme qui lui disait couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Euh, vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. La prison était le meilleur endroit où il devait être. Pas l'endroit le plus facile. Dieu est en train de faire quelque chose de grandiose. On est porté à ne pas tenir compte quand il nous arrive des briques et des tuiles qui nous tombent sur la tête de qu'est-ce qui aurait pu arriver. On oublie tous les drames terribles qui pourraient se produire si Dieu ne faisait pas ce qu'il faisait. La prochaine fois que je vais avoir une crevaison, ou vous aurez une crevaison, ou un problème, n'oubliez pas que Dieu est au contrôle, même sur les cheveux qui tombent de notre tête. Il sait ce qu'il fait. On ne doit jamais mépriser ce qui aurait pu arriver si ce n'était pas arrivé, puis ce que Dieu veut faire. Conclusion, je laisse quelques éléments. Christ est l'ultime accomplissement de la promesse d'Abraham de Genèse 12. Joseph était une illustration de cela, mais Christ en est l'ultime accomplissement. Il est le serviteur fidèle d'Ésaïe qui amène la bénédiction vraiment aux autres. Il a résisté à la tentation hein, par le diable. Euh, Bien que juste, il a descendu, hein, pas en Égypte, bien plus bas que l'Égypte à cause du péché des autres. Il a été innocent, mais compté parmi les prisonniers. Sa crucifixion semble une défaite, la mort la plus ignoble à l'époque, mais c'est le chemin de la gloire. Tellement de la gloire qu'on porte des croix, peut-être pour certains, autour de notre cou. Il souffre et puis va devenir le moyen de sauver un peuple nombreux, dont plusieurs d'entre nous faisons partie. Il y a des gens ici qui ne font pas partie du peuple du Seigneur Jésus, qui ne sont pas des disciples de Jésus. Allez vers celui dont Joseph n'était qu'une illustration. Acceptez l'invitation du Seigneur Jésus afin qu'il devienne votre roi. Comment réagir à la souffrance? Espère dans les promesses, puis attends. Comment avoir la victoire dans la tentation? Refuse et fuis. Malgré le coût élevé et les relations brisées. Je répète, tu refuses et tu fuis, même si ça peut casser des relations. On est porté à prétexter qu'on veut prendre soin des relations parce que trop souvent, on se leurre nous-mêmes et on aime notre péché. Même quand on réside dans la tentation, il peut résulter davantage de souffrance, mais ça ne veut jamais dire que Dieu n'est pas avec nous. Et puis ça, je vais vous laisser avec ça. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, merci parce que tu es avec nous, malgré la souffrance, malgré la difficulté. Puis merci parce que tu ne nous abandonneras jamais. Ah, donne-nous de ne pas tout gâcher quand ça va mal en ayant une interprétation erronée. Garde-nous de croire que tu nous as abandonnés quand Satan va nous le murmurer à l'oreille. Garde-nous fidèles. Garde-nous également de perdre courage et d'être troublés quand on souffre. Oui, Seigneur, donne-nous de marcher par la foi. Donne-nous d'avoir les yeux sur toi. Dans le nom de Christ, nous prions. Amen.